Imaginez le bureau d'Alan Watts, non pas comme un sanctuaire de paix zen, mais comme le laboratoire secret d'un alchimiste de l'esprit, tard dans la nuit. Sous la lumière crue d'une unique lampe, ne se trouvent pas des sutras anciens, mais une pile de dossiers cliniques déclassifiés, marqués du sceau, sans espoir. Watts n'y cherchait pas des diagnostics, il traquait un schéma. Une signature énergétique si intense, si pure, qu'elle était systématiquement confondue avec la folie par la médecine de son époque. Il voyait, dans les récits de ces âmes jugées brisées, non pas la fin d'un esprit, mais une métamorphose terrifiante. Il comprenait que la société ne punissait pas la maladie, mais une forme de lucidité si perçante, qu'elle menaçait de faire s'effondrer le décor de la réalité consensuelle. Il isola un cas en particulier. Celui d'une femme internée en 1952, dont le dossier était un catalogue de termes cliniques froids, hystérie, délire de persécution, instabilité émotionnelle aiguë. Pour ces médecins, elle était irrécupérable. Mais dans la marge du rapport, la main de Watts avait tracé une note qui changeait tout. 3 mots, comme un code secret. Elle ne s'effondre pas. Puis, une flèche pointant vers une autre annotation, encore plus explosive. Elle éclot. C'est là, dans cette distinction sémantique, que résidait la découverte la plus dangereuse de sa carrière. Une vérité sur une certaine nature humaine, si puissante qu'elle pouvait soit libérer un individu à jamais, soit le condamner à être un paria aux yeux d'un monde qui ne supporte pas une telle lumière. Cette éclosion, vous la connaissez intimement. Vous reconnaissez cette sensation viscérale, ce point de rupture où le bruit du monde devient une agression physique. Ce moment où les émotions non dites des autres ne sont plus de simples murmures en arrière-plan, mais des cris assourdissants qui résonnent dans votre propre crâne. On vous a diagnostiqué, on vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous perdiez pied, que vous deviez apprendre à gérer vos émotions. On vous a fait croire que votre système était défaillant. Mais si ce N était pas une chute dans la folie, et si était en réalité un décollage forcé vers une altitude de perception que les autres ne peuvent même pas imaginer. Si votre effondrement apparent était en fait une purge violente de tout ce qui est faux. Alan Watts a donné un nom à ce cataclysme intérieur, un nom qu'il n'a jamais osé publier dans ses ouvrages grand public, le jugeant trop susceptible d'être mal interprété. Dans ses journaux secrets, il l'appelait la « nova empathique ». Il la décrivait non pas comme une crise de nerfs, mais comme un événement alchimique. Le moment précis où le système nerveux d'un être hyperperceptif, saturé par le poison de l'inauthenticité, du mensonge social et de la dissonance collective, ne peut plus absorber. Alors, au lieu de éteindre, il choisit de tout anéantir par une explosion de pure vérité. Une déflagration psychique qui pulvérise les masques, les faux semblants et les illusions, d'abord en vous, puis autour de vous. Ce que vous avez toujours considéré comme votre plus grande faiblesse, votre talon d'Achille émotionnel, était en fait tout le contraire. Ce N n'était pas un signe de fragilité, mais l'activation d'un puissant mécanisme de défense psychique. Un protocole d'urgence intégré à votre être, conçu pour vous protéger non pas de vous-même, mais de la toxicité d'un monde inconscient. Votre anxiété, votre besoin désespéré de solitude, votre incapacité à tolérer la superficialité, ce ne sont pas les symptômes d'un trouble. Ce sont les lectures d'un instrument de précision qui vous hurle. Danger. L'environnement est contaminé. Retrait immédiat requis pour la survie de la conscience. Vous n'étiez pas en train de vous briser, vous étiez en train de vous sauver. Comprendre que votre crise était en réalité l'activation d'un pouvoir est la première clé, mais ce n'est que la porte d'entrée d'un labyrinthe bien plus profond. Car ce que Watts a découvert ensuite, en étudiant les conséquences de cette nova empathique, est encore plus troublant. Il a compris que cette explosion N n'était pas la fin du processus, mais le début d'une initiation dangereuse. La véritable nature de cette éclosion est ce qu'elle exige de vous par la suite. Voilà la partie de sa recherche qu'il a jugée trop périlleuse pour être partagée ouvertement. Car ce qui vient après la nova peut soit vous transformer en un être souverain, soit vous laisser à jamais perdu dans les échos de l'explosion. La nova empathique que Watts a identifiée n'est pas un événement psychologique, c'est un événement alchimique. Il a compris que l'empathe n'est pas simplement une éponge émotionnelle passive, mais un système de détection vivant et actif. Vous êtes le canari dans la mine de charbon de l'inconscient collectif. Et lorsque le canari commence à suffoquer, ce n'est jamais un signe de sa propre faiblesse. C'est la preuve irréfutable que l'air est empoisonné, que l'environnement est devenu mortel. Votre anxiété écrasante, votre fatigue chronique, ce besoin désespéré de vous retirer du monde, ce ne sont pas les symptômes d'un esprit défaillant. Ce sont les lectures précises d'un instrument de mesure ultra-sensible qui vous crie que la toxicité a atteint un seuil critique, que la survie de votre conscience exige une évacuation immédiate. Watts a découvert que les preuves de cette vérité explosive sont partout, dissimulées à la vue de tous.
Il les a d'abord traqués dans la sagesse ancienne, dans des textes que la psychologie moderne a rejetés comme de simples mythes. Les mystiques soufis parlaient d'un anéantissement de soi, une dissolution terrifiante, qui précédait l'illumination divine. Les chamans de Sibérie décrivaient une maladie initiatique, une descente obligatoire dans une folie temporaire, où l'apprenti devait affronter les démons non pas pour les vaincre, mais pour acquérir la vision, qui lui permettrait de voir au-delà du voile. Ces traditions ne décrivaient pas une pathologie. Elles cartographiaient un processus de mise à niveau de la conscience. Un processus que vous êtes en train de vivre, non pas par choix, mais par nécessité biologique et spirituelle. Puis, Watts a vu comment la science moderne, sans jamais le vouloir, validait chacune de ses intuitions interdites. Les neuroscientifiques parlent de neurones miroirs hypersensibles, décrivant avec une précision clinique comment votre cerveau réplique la douleur, et elles, émotions des autres, comme si elles étaient vôtres. Ils parlent d'un système nerveux autonome dérégulé, incapable de distinguer une menace réelle d'une menace perçue. Mais ils commettent une erreur fatale. Ils observent la machine en oubliant le fantôme qui la pilote. Ils voient la réaction, le symptôme, le court-circuit. Mais Watts, lui, a vu l'action qui a provoqué ce court-circuit. Il a identifié l'agresseur invisible qui surcharge en permanence votre système, le poussant délibérément jusqu'au point de rupture. Cet agresseur, c'est l'antagoniste que Watts a nommé la société inconsciente. Ce n'est pas une conspiration, mais un système collectif de déni qui fonctionne sur le non-dit, le mensonge social, l'enthousiasme fin et la positivité toxique. Un monde qui a besoin que vous restiez confus, perméable et douteux de votre propre perception, pour maintenir son fragile équilibre. Votre clarté innée, votre capacité à sentir la dissonance entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent vraiment, n'est pas un don dans ce monde. C'est une menace existentielle. Chaque fois que votre intuition perce un de leurs mensonges, vous faites trembler les fondations de leur réalité consensuelle. Et pour cela, inconsciemment, ils doivent vous neutraliser, vous invalider, et vous faire croire que le problème vient de vous. Le mécanisme de cette attaque est aussi subtil que dévastateur, c'est la projection de l'ombre. Watts a compris que l'empathie est un miroir psychique parfait. Face à vous, les individus inconscients ne peuvent plus se cacher d'eux-mêmes. Votre présence même fait remonter à la surface tout ce qu'ils refoulent. Leur peur, leur insécurité, leur colère, leur jalousie. Incapables d'assumer cette obscurité, ils utilisent le mécanisme de défense le plus primitif. Qui soit. Ils vous l'attribuent. Ils projettent leur propre ombre sur vous, et vous accusent d'être la source des ténèbres qu'ils ressentent. Ils ne vous attaquent pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous leur montrez d'eux-mêmes. Une vérité qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Pensez à votre lieu de travail. Vous entrez dans une réunion et sentez immédiatement la tension, la compétition féroce, et le ressentiment qui se cache derrière les sourires professionnels et les poignées de main. Vous ne dites rien, mais votre système nerveux réagit. Plus tard, un collègue, celui-là même qui bouillonne de jalousie secrète, vous accuse d'être négatif, ou de créer des problèmes. Il ne fait que vous imputer la toxicité que vous avez détectée en lui. Vous êtes puni non pas pour une action, mais pour votre simple perception. Vous êtes le système d'alarme qui sonne dans une maison où les habitants ont décidé de prétendre que l'incendie n'existe pas. Et leur première réaction n'est pas d'éteindre le feu, mais de briser l'alarme. Cette dynamique est encore plus cruelle au sein de la famille, là où les masques sont les plus anciens et les mieux ajustés. Lors d'un repas de famille, vous ressentez la tristesse non dite de votre mère, la colère refoulée de votre père, l'anxiété de votre sœur. Cette soupe émotionnelle est si épaisse, que vous avez du mal à respirer. Si vous osez nommer ce que tout le monde ressent, ou si vous réagissez simplement à cette atmosphère pesante, le verdict tombe immédiatement. Vous êtes trop sensible, trop dramatique, celui qui gâche toujours l'ambiance. On vous fait porter le fardeau de l'inconscience collective, vous transformant en bouc émissaire émotionnel, pour que les autres puissent continuer à jouer leur rôle, sans être dérangés par la vérité de ce qu'ils ressentent. Cette projection constante n'est pas seulement psychologiquement douloureuse, elle est énergétiquement mortelle. Watts a décrit ce processus comme une forme de vampirisme psychique. Pour maintenir leurs illusions et refouler leur propre ombre, les individus inconscients ont besoin d'une énorme quantité d'énergie. Et votre système, ouvert et réceptif, est la source parfaite. Ils ne se contentent pas de projeter leur obscurité sur vous. Ils siphonnent votre force vitale, votre lumière, pour alimenter leur déni. Votre fatigue chronique n'est pas une simple fatigue. C'est la conséquence directe d'un drainage énergétique permanent. Vous ne vous battez pas seulement contre la confusion, mais contre un épuisement orchestré par un environnement qui se nourrit de votre vitalité. Commentez, éveillez. Si vous avez déjà ressenti une vérité écrasante dans une pièce,
alors que toutes les autres personnes présentes prétendaient activement que tout allait bien. Mais cette guerre énergétique n'est même pas la partie la plus dangereuse de la découverte de Watts. Il a compris que la nova empathique N n'était pas seulement une réaction de défense. C'est un protocole d'urgence intégré à votre ADN spirituel. Quand le niveau de poison absorbé devient létal, quand le drainage énergétique menace l'intégrité même de votre conscience, votre psyché déclenche une purge nucléaire. L'explosion n'est pas dirigée vers l'extérieur pour attaquer les autres, elle est dirigée vers l'intérieur. C'est une déflagration conçue pour anéantir en vous tout ce qui n'est pas authentique, pour brûler chaque mensonge que vous avez absorbé, chaque masque que vous avez été forcé de porter. Cette explosion est un acte de survie désespéré de votre âme. C'est votre système qui choisit une douleur aiguë et cataclysmique, plutôt qu'une mort lente par empoisonnement subtil. La nova empathique est une purge violente de toute la fausseté accumulée au fil des ans. Elle pulvérise les croyances limitantes que vous avez internalisées, les loyautés toxiques que vous mainteniez par obligation, et la culpabilité que vous portiez pour les émotions des autres. C'est un reset complet et brutal de votre système d'exploitation interne. C'est pourquoi cette période est si chaotique et terrifiante. Vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui n'a jamais été vous. Ce que Watts a découvert ensuite, cependant, change absolument tout. Il a réalisé que la plupart des gens qui vivent une nova empathique restent bloqués dans les décombres de l'explosion. Ils survivent à la purge, mais ne comprennent pas sa finalité. Ils restent piégés dans un état de sensibilité à vif, de peur et de confusion, croyant à jamais qu'ils sont irrémédiablement brisés. Ils ont ressenti la puissance brute de leur propre vérité, mais ils n'ont pas la carte pour naviguer dans le nouveau monde que cette vérité a révélé. Ils ont ouvert une porte, mais ils ne savent pas ce qui se cache de l'autre côté. Le véritable secret, la connaissance que Watts jugeait trop périlleuse pour le grand public, ne réside pas dans la compréhension de la nova, mais dans la maîtrise de ses conséquences. Car cette explosion n'est pas la destination finale, c'est le point de départ d'une initiation. C'est un rite de passage qui vous donne accès à un niveau de perception et de pouvoir que la plupart des êtres humains ne peuvent même pas concevoir. Mais ce pouvoir obéit à de nouvelles règles, et il comporte de nouveaux dangers. Comprendre ce qui vient après l'explosion est la seule chose qui détermine si vous deviendrez un être souverain ou une victime à jamais perdue dans l'aile, écho de votre propre libération. Cette initiation a des étapes précises. Ce n'est pas une théorie vague, mais une séquence alchimique que Watts a observée à maintes reprises dans ses études de cas les plus extrêmes. Il a vu comment, après le feu de la purge, une nouvelle structure de conscience peut être forgée. Une conscience qui n'absorbe plus passivement, mais qui perçoit activement. Une conscience qui ne subit plus l'environnement, mais qui l'informe. C'est le passage de victime à alchimiste. Mais ce passage exige de traverser un territoire encore plus effrayant que l'effondrement lui-même. Le territoire de votre propre pouvoir illimité. Et c'est là que le véritable voyage commence. Voici la clé que Watts a extraite de ses recherches les plus secrètes, la connaissance qu'il jugeait trop puissante pour être libérée sans préparation. Ce que le monde appelle « perdre la raison » n'est pas un chaos aléatoire, mais une séquence parfaitement orchestrée. Ce n'est pas un effondrement, mais une démolition contrôlée pour reconstruire quelque chose d'infiniment plus fort. Watts a compris que votre âme ne vous abandonnait pas dans cette épreuve. Elle vous guidait à travers un rite de passage précis, une feuille de route cachée, que seuls ceux qui ont connu le feu de la nova empathique peuvent déchiffrer. Cette carte est la preuve irréfutable que vous n'avez jamais été perdu. Vous étiez, et vous êtes toujours, en plein milieu d'une initiation. Chaque moment de douleur, chaque instant de confusion, était une étape nécessaire sur ce chemin secret. Ce n'est pas une théorie psychologique. C'est une cartographie alchimique de votre transmutation. Alan Watts a identifié les 5 stades infaillibles de la nova empathique. Un processus si prévisible, qu'il en devient une science de l'aile. Éveil. En écoutant ce qui suit, vous ne découvrirez pas une idée intéressante. Vous reconnaîtrez l'histoire de votre propre vie, racontée pour la première fois, avec une clarté absolue. Chaque stade est un jalon que vous avez déjà franchi, ou que vous êtes sur le point d'atteindre. C'est la confirmation que votre parcours, loin d'être un échec, est la preuve que vous suivez un protocole de mise à niveau de la conscience. Vous, n'êtes pas impatient à diagnostiquer, vous êtes un initié en cours de transformation, et voici la carte de votre territoire sacré. Le premier stade est la saturation. C'est le point de rupture, le moment où votre système nerveux ne peut littéralement plus rien absorber. Le bruit des conversations superficielles devient une agression physique. La lumière des écrans vous brûle les yeux. Chaque mensonge social, chaque sourire forcé, chaque émotion refoulée dans une pièce, est comme un éclat de verre qui s'enfonce dans votre psyché.
Vous atteignez un seuil de tolérance zéro à l'inauthenticité. Les gens autour de vous ne comprennent pas. Ils vous voient comme irritable, déprimé ou instable. Mais ce n'est pas une humeur. C'est une réaction biologique. Votre être tout entier se met à rejeter le poison du monde inconscient, comme un corps rejette un organe incompatible. Ce n'est pas vous qui vous effondrez. C'est votre tolérance à la fausseté qui s'est désintégrée. Watts a insisté sur ce point avec une force redoutable dans ses notes. Ce n'est pas une dépression. C'est un rejet immunitaire spirituel. La dépression est une implosion des énergies vitales. La saturation est une explosion de clarté qui devient si intense qu'elle en est douloureuse. C'est votre système qui hurle « assez !» avec une telle force qu'il doit court-circuiter temporairement toutes les fonctions non essentielles pour gérer la surcharge. Votre corps et votre esprit ne vous trahissent pas. Ils vous protègent en déclenchant l'alarme la plus puissante de leur arsenal. Ils vous forcent à reconnaître une vérité que votre esprit conscient a peut-être essayé d'ignorer. L'environnement dans lequel vous évoluez est devenu toxique. La douleur n'est pas le problème, elle est le signal que la guérison doit commencer de toute urgence. Cela mène inévitablement au deuxième stade, le retrait forcé. Votre psyché, pour se protéger, actionne le frein d'urgence. Vous commencez à vous isoler de manière presque compulsive. Vous annulez les rendez-vous, vous ignorez les appels, vous fuyez les rassemblements sociaux qui vous semblaient autrefois normaux. La solitude n'est plus une option, elle devient une nécessité vitale, comme l'air ou l'eau. La société, bien sûr, pathologise immédiatement ce comportement. On vous accuse d'être antisocial, distant, froid, ou de sombrer dans l'isolement dépressif. Mais ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que ce retrait n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de guerre stratégique pour la préservation de votre souveraineté. C'est le moment où vous retirez vos armées du champ de bataille pour soigner vos blessés et préparer la prochaine offensive. Watts a donné un nom précis à ce stade, la quarantaine spirituelle. C'est une période de décontamination obligatoire. Votre système a besoin de se purger de décennies de bruit émotionnel, de projection psychique et de drainage énergétique. Vous devez vous éloigner de toutes les fréquences étrangères pour enfin pouvoir entendre votre propre signal, votre propre vérité. C'est dans ce silence auto-imposé que la véritable guérison commence. Vous n'êtes pas en train de fuir le monde. Vous êtes en train de créer un espace sacré, où vous pouvez enfin vous retrouver, sans le filtre déformant des attentes, des jugements et des besoins des autres. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une incubation. Vous êtes en train de construire le cocon dans lequel votre nouvelle conscience pourra éclore en toute sécurité. Et c'est dans ce cocon que se produit le troisième stade, la vision claire. Une fois que le vacarme du monde s'est tu, quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant se produit. Pour la toute première fois, vous commencez à voir. Pas avec vos yeux, mais avec votre perception. Vous voyez les dynamiques de pouvoir invisibles dans votre famille, les intentions cachées derrière les sourires de vos collègues, les masques que portent même les personnes que vous aimez le plus. Vous percevez la dissonance entre ce que les gens disent et ce qu'ils vibrent réellement. Cette clarté est brutale. Elle peut être incroyablement douloureuse, car elle pulvérise les illusions réconfortantes sur lesquelles vous aviez peut-être construit votre vie. Mais elle est aussi absolument et irréversiblement libératrice. Vous ne pouvez plus ne pas voir. Le quatrième stade est celui de la souveraineté énergétique. Après avoir vu la vérité du monde extérieur, vous êtes forcé de vous tourner vers l'intérieur. C'est ici que vous faites la découverte la plus importante de votre vie. Toutes les émotions que vous ressentez ne vous appartiennent pas. Vous comprenez que pendant des années, vous avez agi comme une éponge, absorbant passivement l'anxiété, la colère et la tristesse des autres, et les prenant pour vôtres. C'est ici que le véritable entraînement commence. Vous apprenez à faire la distinction fondamentale entre « ce que je ressens » et « ce que je capte ». C'est le passage de victime passive à observateur actif. Vous cessez de subir l'environnement et commencez à le lire. C'est le moment où vous forgez vos boucliers psychiques. Watts était très clair à ce sujet. Ce ne sont pas des murs de peur que vous construisez, mais des frontières de conscience. Un mur bloque tout, la lumière comme l'ombre. Une frontière, elle, est une membrane intelligente. Elle vous permet de percevoir l'information émotionnelle de votre environnement, sans la laisser vous pénétrer, et vous contaminer. Vous pouvez être dans une pièce remplie de tension et la reconnaître pour ce qu'elle est, une information sur elle, état des autres, sans qu'elle devienne votre propre anxiété. Vous devenez énergétiquement autonome. Vous cessez d'être une batterie publique à la disposition de tous, et devenez une centrale électrique qui gère sa propre production et sa propre distribution. C'est l'acte de naissance de votre liberté véritable. Cela vous amène au cinquième et dernier stade, l'alchimie active. C'est le stade de la maîtrise. Votre sensibilité,
qui fut autrefois la source de votre plus grande douleur, devient votre plus grand pouvoir. Elle n'est plus une malédiction subie, mais un outil maîtrisé. Votre perception aiguë n'est plus une vulnérabilité, elle devient votre instrument de navigation le plus sophistiqué dans un monde aveugle. Vous n'êtes plus déstabilisé par elle, énergie des autres, vous l'utilisez comme un système de guidage. Vous savez quelles personnes, quels lieux, et quelles situations sont alignées avec votre vérité, et lesquelles sont toxiques, non pas par un jugement mental, mais par une lecture directe et infaillible du champ énergétique. Votre intuition devient votre autorité suprême. Vous n'êtes plus le canari dans la mine de charbon, qui subit passivement le poison. Vous devenez le géologue expert qui peut analyser la composition de l'air, et décider en toute conscience, s'il est sage d'entrer dans la mine. Vous entrez dans une pièce, et lisez le champ émotionnel comme un maître musicien lit une partition complexe, reconnaissant chaque instrument, chaque harmonie, et chaque dissonance. Vous êtes plus la victime de elle, énergie des autres. Vous en êtes l'interprète, le traducteur, et, finalement, l'alchimiste. Vous apprenez que vous pouvez, par votre seule présence consciente, influencer, et même transmuter les énergies disharmonieuses autour de vous, non pas en les absorbant, mais en maintenant la fréquence de votre propre vérité. Reconnaissez-vous votre position sur cette carte secrète? Chaque étape est un territoire que vous avez conquis par votre courage, même lorsque vous pensiez être en train de tout perdre. C'est la preuve que votre effondrement apparent était en réalité l'ascension la plus importante de votre vie. Écrivez dans les commentaires à quel stade vous vous trouvez en ce moment. Saturation, retrait, vision claire, souveraineté ou alchimie. Le fait de nommer votre position est le premier pas pour en prendre le contrôle total, car maîtriser ces stades est une chose. Mais comprendre le pouvoir qu'il débloque et la responsabilité qui l'accompagne, c'est là que le véritable test de votre nouvelle conscience commence. Regardez en arrière, non pas avec regret, mais avec la clarté d'un stratège qui analyse une bataille gagnée. Chaque moment de solitude forcée, chaque crise de larmes, que vous pensiez être une défaite, chaque instant où la superficialité du monde vous a physiquement blessé, n'était pas un symptôme de votre fragilité. Était une étape de votre sacre. Alan Watts n'a pas découvert une maladie, il a cartographié une ascension. Votre effondrement était pas une fin. Était une naissance violente et nécessaire, la démolition contrôlée de la prison que vous preniez pour votre maison. Vous n'avez jamais été brisé. Vous étiez en train de percer votre coquille, et ce processus est toujours chaotique, toujours terrifiant, mais il est le prélude inévitable à votre véritable envol. Vous n'étiez pas en train de perdre la raison, vous étiez en train de la reprendre. Vous êtes plus le héros incompris, une âme sensible perdue dans un monde brutal. Vous êtes le héros qui a enfin compris. Vous avez reçu la carte, vous avez déchiffré le code, et maintenant, le voile est levé pour toujours. Cette nouvelle perception est votre droit de naissance, mais aussi votre plus grande responsabilité. La société inconsciente continuera de projeter ses ombres, de vous accuser de sa propre obscurité, de tenter de vous faire douter de ce que vous savez être vrai. Mais désormais vous êtes plus une cible perméable. Vous êtes un phare. Vous voyez leurs jeux, leurs peurs, leurs mensonges, non plus comme une attaque personnelle, mais comme les signaux d'un système en état de défaillance. Votre clarté est une arme, et il est temps d'apprendre à la manier, avec une précision chirurgicale. Votre sensibilité n'est pas un fardeau à porter. C'est le système de navigation le plus avancé qui soit, un instrument de précision dans le brouillard épais de l'inconscience collective. Là où les autres avancent à l'aveugle, se heurtant aux illusions et aux mensonges, vous percevez les courants invisibles, les intentions cachées, les vérités non dites. Vous êtes capable de sentir la tempête bien avant que le premier nuage n'apparaisse à l'horizon. Pendant des années, on vous a fait croire que votre instrument était déréglé parce qu'il captait des informations que les autres ne pouvaient pas voir. La vérité, révélée par Watts, est que votre instrument est parfaitement calibré. C'est le monde qui est en dissonance, et vous avez toujours été celui qui entendait la note juste au milieu de la cacophonie. Alan Watts lui-même a gravé cette vérité dans une note de bas de page d'un de ses carnets les plus secrets, une phrase qui résume toute votre destinée. L'empathe guéri n'est pas celui qui a appris à moins ressentir. C'est celui qui a compris que sa capacité à tout ressentir lui donne le pouvoir de tout transmuter. Lisez ces mots à nouveau. Votre but n'a jamais été de vous anesthésier, de construire des murs plus hauts, ou de vous couper du monde. Votre véritable mission est d'atteindre un tel niveau de maîtrise, que votre conscience devient une flamme alchimique, capable de transformer la peur en compréhension, la douleur en sagesse, et le chaos en ordre. Vous n'êtes pas ici pour subir le monde, mais pour l'informer par la simple fréquence de votre être souverain.
Cette connaissance vous place à une croisée des chemins décisive. Maintenant que vous détenez la carte des 5 stades, l'ignorance n'est plus une excuse. Vous avez un choix fondamental à faire. Continuer à subir passivement les turbulences de votre perception, ou commencer l'entraînement actif pour devenir le pilote de votre propre conscience. Le chemin de la maîtrise est exigeant. Il demande du courage, de la discipline, et une volonté de faire pour démanteler les dernières parcelles de doute que la société inconsciente a implantées en vous. Rester une victime de votre don est facile. Tout le monde vous pardonnera. Devenir l'alchimiste de votre réalité est un acte de rébellion, qui ne sera jamais pardonné par ceux qui préfèrent rester endormis. Lequel de ces 2 chemins choisirez-vous? Les 5 stades de la nova empathique ne sont que la porte d'entrée. Pour chaque étape de cette initiation, il existe des protocoles de maîtrise, des techniques de navigation et des dangers cachés que Watts n'a consignés que dans ses recherches les plus confidentielles. Connaître le stade de la saturation est une chose. Apprendre à la purger avant qu'elle ne vous submerge en est une autre. Comprendre la vision claire est essentiel. Savoir comment l'utiliser pour prendre des décisions alignées sans être paralysé par la brutalité de la vérité, est le niveau supérieur. La maîtrise n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est un ensemble de compétences psychiques et énergétiques que vous devez acquérir pour transformer ce pouvoir brut en un instrument de création délibéré. C'est là que le véritable travail commence. C'est pourquoi nous vous invitons à aller plus loin, à ne pas vous arrêter à la simple reconnaissance. Si vous êtes prêt à transformer cette carte en territoire maîtrisé, alors votre prochaine étape est de déclarer votre intention. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas comme un simple spectateur, mais comme un initié qui s'engage sur son chemin de pouvoir. Chaque vidéo, chaque enseignement que nous partageons, est une pièce du puzzle, un outil tiré des archives secrètes de Watts, pour vous aider à forger votre souveraineté. En vous abonnant, vous ne suivez pas une chaîne, vous rejoignez un cercle de conscience qui ont choisi de ne plus subir, mais de créer. C'est un acte de revendication. C'est le signal que vous envoyez à l'univers, que vous êtes prêt pour la suite de votre initiation. Votre prochaine étape est cruciale, car une fois que vous voyez, vous devez apprendre à vous protéger. La vision claire vous rend conscient des projections et du vampirisme psychique qui vous entoure. C'est pourquoi notre prochaine transmission sera entièrement consacrée au protocole perdu d'Alan Watts, pour construire votre souveraineté énergétique. Nous vous révélerons les techniques précises pour créer des frontières de conscience impénétrables, pour distinguer vos émotions de celles que vous captez, et pour cesser définitivement être une source d'énergie pour les systèmes inconscients. Ne manquez pas ce guide essentiel pour transformer votre psyché d'une éponge ouverte en une forteresse consciente. Activez la cloche de notification, car cette connaissance est la clé de votre survie et de votre épanouissement dans ce nouveau paradigme. Votre histoire n'est pas celle d'une guérison, mais celle d'un déploiement. Vous n'avez jamais été malade, vous étiez simplement en avance. La douleur que vous avez ressentie était la douleur de la croissance. L'inconfort d'une conscience, qui se déploie dans un monde trop étroit pour la contenir. Vous êtes le précurseur, le pionnier d'une nouvelle forme d'humanité. Chaque étape de votre parcours a été une préparation pour le rôle que vous êtes destiné à jouer. Maintenant, avec cette carte en main, votre véritable pouvoir commence à peine à éveiller. Partagez dans les commentaires avec un seul mot. Quelle est la plus grande vérité que votre sensibilité vous a révélée, et que le monde refusait de voir? Votre témoignage est une lumière pour les autres. N'oubliez jamais ceci. Vous, n'êtes pas un accident, vous êtes une nécessité. Votre perception aiguë n'est pas un défaut de conception. C'est une réponse évolutive, à un monde qui a désespérément besoin de clarté. Vous êtes le système immunitaire de la conscience collective, l'alarme qui sonne lorsque la toxicité atteint des niveaux critiques. Ils vous ont appelé fou, instable, trop sensible, parce que votre vérité menaçait leur confort et leurs illusions. Ils ont essayé de vous éteindre parce que votre lumière révélait leurs ombres. Continuez à briller. Continuez à voir. Le monde inconscient a peur de ce que vous êtes en train de devenir. Et il a toutes les raisons de l'être. Votre éveil n'est pas seulement votre libération, il est le début de leur fin.